Shalom à tous, bienvenue dans la classe 2 à l'école de la Bible. Dans la classe 1, nous avons parlé des généralités sur la Bible. On a montré qu'il y a 66 livres unanimement acceptés. Il y a d'autres qui acceptent 73 livres. On ne va pas faire de discussion sur cela. Les 66 sont unanimement acceptés. On a une quarantaine d'auteurs qui ont écrit les différents livres. Une quarantaine d'auteurs avec des écrits répartis sur une période de 1500 ans. Et ce qui est merveilleux, c'est que tous ces différents écrits racontent la même chose, c'est-à-dire parlent de la même personne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Christ qui est présenté dans chacun des écrits de ces auteurs-là. Et c'est ce qui est merveilleux, différents langues employées, l'hébreu, l'araméen, le grec. Une autre chose que je dois ajouter, c'est que les genres littéraires ne sont pas les mêmes. Dans la Bible, vous avez plusieurs genres littéraires. C'est ce qui fait même que l'interprétation des textes ne peut pas être la même chose. On ne peut pas prendre un texte d'un genre donné et lui donner une interprétation d'un autre genre. Par exemple, vous avez beaucoup de genres poétiques dans la Bible. Ce qu'on appelle le genre poétique, vous avez les psaumes, c'est du genre poétique. Vous avez les proverbes, c'est du genre poétique. Ecclésiaste, par exemple, c'est du genre poétique. Et dans certains livres prophétiques, vous avez le genre poétique. Vous avez dans la Bible le genre prophétique. Ce sont des prophéties, des annonces de choses qui vont arriver un peu plus tard dans le futur. Beaucoup de ces choses se sont déjà passées, donc c'est aussi un genre littéraire. Vous avez par exemple le genre historique, ce sont des récits. Genèse, c'est un genre historique. Exode, c'est un genre historique. Deutéronome, c'est un genre historique. Matthieu, Marc, Luc, Jean sont des genres historiques. Ils racontent des histoires. Actes des apôtres est un genre historique. Vous avez aussi le genre eschatologique, c'est-à-dire c'est une façon d'écrire aussi, d'annoncer des événements, disons un peu catastrophiques qui vont arriver dans le futur. Dans ce genre, vous avez des livres comme Apocalypse, vous avez des livres comme Daniel. Donc, les interprétations ne peuvent pas être les mêmes. Vous ne pouvez pas interpréter un texte eschatologique comme Apocalypse de la même manière que vous allez interpréter un texte comme les Actes des Apôtres. Ce n'est pas la même chose parce qu'on n'est pas dans le même genre littéraire. Il est important de comprendre cela. Alors, le conseil que je peux donner aux uns et aux autres, si vous voulez lire la Bible, ce qui est important, commencez par les textes les plus simples. N'allez pas vers des textes compliqués. Si vous prenez Apocalypse, vous allez vous perdre. Parce que vous allez retrouver des images, on va parler de dragons, on va parler de serpents, on va parler de bêtes à 7 têtes, à 10 cornes, des choses extraordinaires et vous risquez de ne pas vous retrouver. Donc, si vous commencez avec des textes simples comme des récits, Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui racontent la vie de Jésus-Christ, les miracles que Jésus-Christ a opérés, ces textes peuvent vous aider à mieux comprendre les choses. Si vous prenez un genre comme les genres prophétiques, Ésaïe, Jérémie, etc., parce qu'il y a des prophéties qui ne concernent pas notre période, qui concernent des choses qui sont déjà passées plusieurs centaines d'années en arrière, vous risquez de vous perdre et de vous décourager dans la lecture et l'étude de la Bible. Et pourtant, c'est un merveilleux livre qu'il faut lire. Vous savez, c'est vrai que ça a l'air volumineux comme ça, mais personnellement, je l'ai déjà lu plusieurs fois en entièreté. Cette année, j'ai lu tout le Nouveau Testament, j'ai lu tous les psaumes, j'ai lu tout Job. Je suis en train de finir les proverbes et je vais certainement attaquer un autre avant la fin de l'année. C'est merveilleux de lire la Bible et je vous encourage à la lire. Lire est une chose, comprendre ce qu'on lit est autre chose. Vous savez, il y a dans les Actes des Apôtres le récit de l'eunuque éthiopien qui est venu à Jérusalem pour adorer. Quand il s'en retournait,
il lisait dans son char un texte biblique, enfin un texte du prophète Ésaïe. Et Philippe s'est approché du char avec cette question: comprends-tu ce que tu lis? L'eunuque a été honnête pour lui dire: comment le comprendrais-je s'il n'y a personne pour m'expliquer? Alors, ce livre est merveilleux, mais il faut encore avoir de bons repères pour le comprendre, et c'est ce pourquoi nous sommes là. Alors, pour comprendre et bien interpréter la Bible, voici une série de questions que je vais donner ici, que je vais introduire ici et approfondir cela dans la classe 3. Lorsque vous êtes en face d'un texte de la Bible, je vais prendre l'exemple du Nouveau Testament. Lorsque vous êtes en face d'un texte, il y a une série de questions à se poser. La première question, qui est la plus importante, doit concerner ce qui touche le texte. Alors, je vais être pratico-pratique pour vous donner une méthode d'interprétation très facile à retenir. On l'appelle la méthode COCA. COCA, comme vous l'entendez, C-O-C-A. Alors, le premier C, c'est le contexte. Après le O, il y a l'observation. Donc, le contexte du texte. Après, vous faites l'observation. On va entrer dans les détails. Le troisième C qui va suivre, c'est la compréhension. Quelle compréhension je peux dégager après les observations? Et le A maintenant, c'est l'application. Comment je peux appliquer ce texte aujourd'hui? Vous allez le voir, ce n'est pas tout ce qui est dans la Bible qui est applicable aujourd'hui. Il y a des choses dans la Bible qui ne sont plus du tout applicables parce qu'ils sont d'un autre temps, d'une autre période. Donc, si vous avez une vue comme ça, cela va vraiment vous aider. Alors, comme je le dis, par rapport à l'interprétation biblique, retenez bien cette phrase: le contexte est roi. Le contexte est roi. Un texte sans contexte est un prétexte. Et ça, on va vous le dire dans toutes les écoles de formation sur la Bible ou pastorale où vous irez. Un texte sans contexte est un prétexte. Si vous prenez un texte de la Bible et vous l'extirpez de son contexte, vous allez juste faire un prétexte. Vous allez prétendre des choses qui sont très loin de ce que le texte dit dans la réalité. Alors, pour tous ceux qui veulent étudier la Bible et bénéficier de cette étude, sachez que vous devez tenir compte du contexte dans lequel le texte que vous étudiez est écrit ou le verset que vous étudiez est écrit. Ça m'amène à dire ceci: il y a des versets dans la Bible, mais à l'origine, il n'y avait pas de versets. Moi, j'avais sur ma tablette une Bible sans verset ni chapitre. C'était comme ça à l'origine. Il n'y avait aucun verset, aucun chapitre. Les versets et les chapitres ont été ajoutés, selon l'histoire, autour du XIIIe siècle. Ça facilite la compréhension et ça aide à savoir qu'est-ce qui est dit, comment les choses sont séquencées. Mais il faut faire extrêmement attention à aller juste prendre un verset, l'enlever de son contexte et lui faire dire quelque chose que le texte ne dit pas. Beaucoup de personnes font cette erreur. Parce que lui-même, il a une idée dans la tête, il va juste chercher un verset dans lequel un mot qui correspond à son idée se trouve et il va chercher à parler de ce verset-là. Ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est de s'asseoir et d'étudier le texte dans son contexte. Ça, nous allons en parler dans la classe 3 de cette étude appelée « À l'école de la Bible ». Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous découvrez ces principes élémentaires d'interprétation de la parole. Amen.